Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 8 mars 2024. La Côte d'Ivoire est en passe de devenir un géant pétrolier, c'est le moins que l'on puisse dire. Si l'on s'en tient à la une de Fraternité Matin qui rapporte qu'au niveau du gaz et du pétrole, une grande découverte a encore été faite. En l'occurrence, avec un gisement de 1,5 milliard de barils, cette excellente nouvelle est confirmée par Le Patriote, qui confirme à sa une que c'est un gisement de 1 à 1,5 milliard de barils. Une bonne nouvelle en appelle une autre. Cette fois-ci, ce sont les 90 chefs Hatchan et Atier qui auront un siège pour la chefferie, un véhicule, un téléphone, une assurance maladie et du carburant, ce qui fait titrer le rassemblement que Bakongo fait 4 bonnes annonces aux Hatchans. Le confrère Le Matin parle pour sa part que cette découverte majeure a été annoncée au président Ouattara. Sur le plan purement politique, les tabloïds se sont intéressés au PDCI-RDA dont le président a rendu visite à Simone Gbagbo, la présidente du MGC, hier. Le nouveau réveil à cette occasion barre à sa une que Thiam et Gbagbo se sont parlé hier et pour le président du PDCI, ce furent des échanges enrichissants. L'Inter, qui rapporte la même information à sa grande une, fait réagir Simone Gbagbo qui dit ceci: on a commencé à échanger et à faire de bonnes choses. Restons avec Simone et Yves Gbagbo dont le parti qui est le MGC, selon la Nouvelle Alliance, prépare la deuxième édition de la fête des libertés à Bandoukou et prépare un grand coup. Il n'a pas échappé à la presse les récentes affections du corps préfectoral. Ainsi, l'Expression écrit que dans la dynamique de la décentralisation, un vaste mouvement préfectoral vient de s'opérer. Visitons Soir Info qui nous rapporte à la une que suite au trafic illicite et à l'extorsion de fonds, un officier des FACI vient d'être mis aux arrêts. Un commissaire est sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette même affaire. Notre voix ouvre avec l'esprit de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2024 et annonce que le FPI estime sa solidarité avec les femmes déguerpies. Nasséné Touré, la ministre de la Femme, selon Soir Info, au regard du thème retenu pour cette année, estime que le défi majeur et le combat qui vaille la peine d'être mené est la lutte contre la pauvreté. Le mandat qui s'est paré depuis la fin de la semaine dernière aux couleurs festives célèbre son 15e anniversaire d'existence le 10 mars prochain. Une célébration placée sous le sceau de la sobriété et de la gratitude envers le grand public et ses partenaires. Surtout que, comme le rapporte le journal, le chemin n'a pas été toujours rectiligne. Et terminons au Sénégal avec Le Temps qui s'intéresse à la prochaine présidentielle et insiste à la grande une sur le fait que le Conseil constitutionnel reste intraitable. Et c'est tout pour cette actualité du jour. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée des droits de la femme à toutes les femmes.